Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'entrepreneuriat qui est un thème qui est revenu fréquemment, notamment des échanges que j'avais avec mes amis qui sont eux salariés et qui se posent pas mal de questions avant de se lancer. Alors j'ai vu dans un épisode précédent quelles questions se poser en fait avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous êtes prêt déjà à lâcher le confort du CDI ? Est-ce que vous êtes prêt à ne pas savoir de quoi demain sera fait ? Déjà, c'est quand même des questions fondamentales. J'en ai pas parlé dans l'épisode précédent, mais il y a quand même une gymnastique intellectuelle qui n'est pas la même que celle du CDI. Donc déjà, est-ce que vous êtes prêt à sauter dans le vide, sans parachute, et à vous dire que vous trouverez un parachute court de route ? Et ensuite, de faire la formation que je vous proposez. Il y en a plein des formations qui existent pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Ce qui va être important, je pense, si vous partez de zéro, c'est de se créer un réseau. Donc, choisissez bien la formation, soit chez un incubateur, soit des écoles d'entrepreneurs comme Envie, qui sont des centres qui vous permettent de monter en compétences et aussi de vous créer un réseau professionnel. Et c'est ce qui fera une grande différence, selon moi, pour la suite, puisque avoir un réseau, ce qui vous permettra d'avoir de la recommandation et donc du bouche à oreille, qui est le canal d'or des affaires qui arrivent chez vous. Alors, je vous disais la dernière fois qu'il fallait communiquer sur son offre une fois qu'on a fait l'exercice de savoir où on va, ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, comment on communique sur cette offre. Alors oui, il y a le physique, il y a la participation aux événements, aux conférences, aux salons qui sont importants. Il va falloir pitcher dans ces moments-là. Donc pitcher, ça veut dire qu'en une phrase, vous arrivez à expliquer ce que vous faites, puisque potentiellement votre interlocuteur n'aura pas beaucoup de temps d'écoute à vous accorder. Il faut donc que vous soyez très rapide, incisif et que la personne puisse retenir ce que vous faites. C'est pas simple. Moi, j'ai mis énormément de temps à réussir à faire cet exercice, mais c'est vrai que c'est pas simple. Mais si par exemple je vous montre ce que vous faites et que vous voyez que vous avez besoin de me donner des exemples, de m'expliquer, que ça fait 3, 4 phrases, c'est trop. Dites-vous que vous avez 40 secondes et pas plus pour définir votre activité. Et c'est d'ailleurs un exercice que j'adore faire avec mes clients. Nos tout premiers rendez-vous, c'est dites-moi en une phrase, quelle est votre activité ? Et donc même si vous êtes entrepreneur installé, c'est quelque chose que vous pouvez faire, puisque si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, c'est que peut-être vous avez besoin de revoir votre positionnement, ou en tout cas d'affiner ou d'éclairer votre positionnement. C'est un bon test pour savoir où vous en êtes. Donc une fois que vous avez affiné votre pitch, que vous avez créé vos cartes de visite, alors j'en ai déjà parlé aussi, mais les cartes de visite physiques, ça peut être un élément différenciant et ça peut faire que je les retrouve, contrairement au QR code où là, ça s'est intégré dans mon téléphone et je ne sais même plus qui j'ai vu, à quel moment, sur quel salon. La carte physique, vous écrivez derrière, c'est un tip qu'on m'a donné d'ailleurs récemment, mais c'est hyper malin, vous écrivez derrière où est-ce que vous avez rencontré cette personne et ce qu'elle propose potentiellement, donc ça veut dire que elle vous a pitché en une phrase et ça vous permet soit de les garder, mais en tout cas d'avoir un suivi, un historique de cette personne que vous avez rencontrée. Donc soyez cette personne, soyez prêt et ayez ces cartes de visite sur vous. Vous avez votre pitch, vous avez votre carte de visite, vous êtes prêt pour les événements physiques. Après, c'est pas toujours facile d'aller vers les autres. Moi, je vous recommande d'y aller seul, parce que si vous y allez accompagné, clairement, vous allez passer la soirée avec la personne avec qui vous êtes venu. Alors, soit vous mettez d'accord et que vous dites chacune parle de son côté et puis c'est OK. Soit vous y allez seul et puis vous vous obligez à parler aux autres personnes et vous ne serez pas le seul à être seul.
dans ce genre d'événement, il y a beaucoup de personnes qui viennent seules et qui justement sont là pour apprendre à rencontrer d'autres entrepreneurs. Donc vraiment, c'est pas un frein. Ensuite, pour la communication digitale, évidemment LinkedIn ou le réseau social sur lequel se trouve votre cible par rapport à votre offre. Là, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Choisissez un canal pour commencer, un canal que vous allez analyser, que vous allez étudier, dans lequel vous allez comprendre les codes, puisque chaque canal a ses codes. Vous n'allez pas parler de la même façon sur Instagram que sur TikTok, même si là, j'en entends plein qui me disent « mais je fais les mêmes vidéos ». Oui, mais il y a quand même une cible qui est différente en fonction de la plateforme. Et donc, vous allez potentiellement avoir une communication un peu plus esthétique, basée sur les photos, sur Instagram, un peu plus léchée. Et TikTok, on est plus sur l'authenticité et le partage de personnalités différenciantes, entre guillemets. Donc, ce sera pas forcément le même message puisque la cible est différente. Et c'est pareil sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est plutôt pour du B2B. Mais dans le B2B, vous avez aussi certains codes à respecter lorsque vous allez prendre la parole. Donc, il ne faut pas parler comme sur Instagram, sur LinkedIn. Instagram, on peut être plus proche. LinkedIn, on va quand même rester un peu plus professionnel, même si cela ne veut pas dire ne pas être humain dans la tonalité. Ensuite, vous avez des canaux comme Facebook où ils sont super sous-cotés. Tout le monde se dit Facebook est mort. Mais en réalité, les groupes Facebook, c'est vraiment ce qui peut faire la différence. Si vous avez du temps à passer pour échanger, vous pouvez décrocher vos premiers clients grâce au groupe Facebook. À partir du moment où vous ne faites pas de la publicité, mais vous faites des échanges réels, donc vous allez être curieux d'apprendre à connaître les personnes, etc. Et au moment voulu, vous pourrez partager votre offre. Mais n'y allez pas en vous disant que vous allez faire de la pub, ça ne marchera pas. Mais donc, apprendre à connaître, quel que soit le réseau social, sa cible, comment elle s'exprime, quels sont ses codes, vous permettra d'être plus à l'aise sur le canal que vous avez choisi et puis d'être plus efficace, évidemment. Ensuite, quand vous êtes bien à l'aise avec ce premier canal, vous pouvez déployer d'autres canaux qui vous permettront d'élargir votre cible et de toucher plus de personnes. Il faut vraiment, en revanche, se poser la question de est-ce que ma cible est bien présente sur ce canal ? C'est super important parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de passer du temps et de gaspiller de l'énergie à parler sur un canal où votre cible n'est pas présente. Si vous ciblez une cible en particulier, les jeunes, n'allez pas essayer de leur parler sur Etsy ou sur Pinterest. Ils ne sont pas là. Ils seront sur Instagram et sur TikTok. Exemple grossier, mais vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc, vous avez analysé votre canal, vous avez analysé les codes. Tout ça ne peut pas fonctionner sans une étude de ce que vous allez dire et de comment vous allez le dire, et aussi de ce que vous allez pousser. Si par exemple, vous avez une offre, il ne faut pas oublier de la pousser de temps en temps. Le biais de parler sur les réseaux sociaux, c'est que souvent, on parle un peu de tout, de rien. Et puis, de temps en temps, on oublie de dire qu'on a une offre et qu'on est quand même là pour avoir de la visibilité sur cette offre-là. Donc, n'hésitez pas à rappeler régulièrement l'offre de service que vous proposez, résultats que vous obtenez de vos clients, que je fais absolument très mal d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, je vais m'améliorer moi aussi. Mais c'est important de favoriser la preuve sociale en ayant des témoignages, en mettant en avant les bénéfices pour le client, pour se permettre qu'il se projette, et puis pour se rappeler au bon esprit de chacun en rappelant l'offre qu'on propose, ce qu'on a tendance à oublier. Et enfin, si vous voulez partir sur des canaux un peu plus personnels, entre guillemets, et oui, ça va peut-être vous étonner, mais je vais mettre YouTube, le podcast et l'emailing, les trois dans la même case qui est le canal personnel, puisque l'emailing, vous allez avoir une tonalité un peu différente, un peu plus personnelle justement avec votre cible. Le podcast, c'est votre voix, et c'est vrai que quand je m'adresse à vous, j'ai l'impression que je m'adresse à une audience qui est en face de moi, donc clairement, j'ai l'impression que vous êtes avec moi et je suis dans vos oreilles en même temps, donc ça crée une proximité. Et YouTube, par le visuel, évidemment, vous allez créer une autre proximité. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le succès des YouTubeurs et des vidéos, c'est que on a l'impression qu'on vous connaît, en fait, une fois qu'on a regardé vos vidéos. Donc ça peut être des canaux qui sont encore différenciants. Ne pas négliger la charge de travail, le temps que ça prend versus les bénéfices gagnés, tout en sachant qu'une communication doit être rythmée, doit être récurrente, mais les résultats seront quand même assez long à arriver, donc il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats immédiats, contrairement à ce que vous pouvez lire parfois sur LinkedIn quand vous utilisez ces canaux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de la communication. En tout cas, j'étais ravie de faire cet épisode et je vous propose de vous retrouver pour un prochain épisode
toujours sur le thème de l'entrepreneuriat, mais ce coup-ci avec un angle comment je fais pour bien communiquer en offre. Merci, bonne journée. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.